Bonjour et bienvenue dans le vlog de matelweb.com numéro 63. Incontestablement, nous traversons l'une des pires périodes de l'histoire de France. Les révélations qui nous parviennent des États-Unis sont si terribles que le Français moyen préfère opter pour l'option « j'ai raison et c'est le reste du monde qui a tort ». C'est un choix qui a ses limites et nous devrions le ressentir assez rapidement. Quoi qu'il en soit, l'option que la France a choisie est une voie sans issue. Et le mur de la réalité économique sera d'une rigidité écrasante. Si je résume la situation, la Covid était une vaste escroquerie. Une escroquerie à 8 millions de morts tout de même. Si j'étais honnête, je devrais remplacer le mot escroquerie par un autre mot, beaucoup plus terrible. Mais je vais m'en abstenir pour le moment. Ces 8 millions de morts ne sont pas morts d'un virus grippal, mais bel et bien d'une absence de soins. Le médicament qui aurait pu les sauver a été interdit volontairement. À cela, il faudra rajouter les conséquences largement inconnues à ce jour d'une expérience génique expérimentale sur une grande partie de la population. Les scientifiques, qui sont restés intègres, j'entends par là qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques, nous affirment, études à l'appui, que nous sommes devant un scandale sanitaire sans précédent. Mais cela ne s'arrête pas là. La guerre étant la petite sœur de la pandémie, nous nous sommes lancés dans une guerre de proxy avec la Russie sur le sol ukrainien. L'Ukraine, l'un des pays les plus corrompus du monde. Et ce n'est pas pour rien. L'Ukraine a servi de machine à laver l'argent sale généré par le Covid. Nous rajouterons donc 1 million de morts. Bon, nous ne sommes plus à 1 million près. Mais comme si cela ne suffisait pas dans cette descente vers l'horreur, nous avons également fermé les yeux sur un génocide du gouvernement israélien sur les Palestiniens. Si je fais un focus sur la France, les conclusions sont terribles. Mon pays est aujourd'hui totalement discrédité sur le plan international. Sur le plan intérieur, j'aime bien prendre cette image du coyote dans le dessin animé, quand il court après Bip Bip. Depuis 2020, nous avons dépassé la falaise et nous courons dans le vide. Le moment est proche où nous allons regarder nos pieds, comprendre et chuter. Et la chute sera à la hauteur de notre déni. Les Américains, avec l'élection de Trump, viennent de renverser la table. Il semble que Donald Trump ait compris qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, un ordre nouveau du monde se met en place. Des concepts comme la sécurité sociale, les retraites et la solidarité d'État vont être progressivement abandonnés et deviendront obsolètes. Les lois naturelles, un instant oubliées dans nos pays, vont redéfinir notre quotidien. De toute évidence, nous allons au-devant d'un futur immédiat très hard. Surtout pour la France, et ce ne sera que les conséquences de ce déni dont je vous ai parlé. Sur le plan des idéologies politiques aussi, il va y avoir des changements. La gauche unie pouvait prétendre à quelque chose. Mais les socialistes n'ont plus rien de commun avec la pensée de Jaurès. Désunis, ils redeviennent des micro-partis qui vont courir après leur remboursement de campagne. Un parti comme LFI va rapidement être décrété comme factieux. Et d'ici 5 ans, s'ils veulent se réunir, cela devra être dans des caves, la nuit, pour ne pas être attrapés. Le paysage politique français va adopter celui des US, avec une droite et une extrême droite fortes. Au pays du capitalisme, la gauche n'existe pas. Même Bernie Sanders n'est qu'une caricature de la gauche. Alors bien sûr, le monde que je vous décris n'est pas très gai si vous êtes du mauvais côté de la barrière. Mais ce nouveau monde sera bien fait quand même. Puisque pour les improductifs, à savoir les personnes âgées, les personnes souffrant de pathologies incurables, les handicapés, les chômeurs et les dépressifs, la possibilité de quitter ce monde sera facilitée. Alors bien sûr, mon raisonnement ne prend pas en compte les velléités de l'Europe à déclencher une guerre mondiale avec la Russie. Effectivement, Emmanuel Macron est un Mozart de la destruction. Et il est totalement possible que la fin de son mandat marque également la fin de la France. C'est possible. Moi, je n'y crois pas, mais c'est possible. Voilà. J'avais envie de faire avec vous un point d'étape, d'envisager les perspectives possibles.
Mais j'ai envie de vous dire surtout de rester dans le déni. C'est la dernière chose qui nous maintient en l'air. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.